Salut à vous mes fidèles abonnés et mes futurs fidèles abonnés. Alors aujourd'hui dans cette vidéo rapide on va voir un petit tips pour les gens qui ont le problème de l'élastique qui glisse sur leur front lever press. Donc déjà c'est quoi ce problème pour ceux qui ne l'ont jamais eu? C'est tout simplement quand vous faites votre presse en front lever à l'élastique, quand vous vous inversez, tout simplement l'élastique glisse et du coup vous vous retrouvez avec l'élastique sous les genoux et tout d'un coup ça foire complètement votre série car ça devient beaucoup plus facile et donc ça devient impossible de traquer correctement vos perfs. Donc peut-être que vous étiez bien parti pour faire un nouveau record, l'élastique glisse au bout de la 6e répétition, vous deviez en faire 8 pour faire un nouveau record, même si vous en faites 8, cela n'a pas de valeur car vous ne savez pas si vous avez vraiment réussi à perfer ou si c'est juste le fait d'avoir l'élastique plus haut qui vous a aidé. Donc comment faire pour éviter ça? Il y a pas mal de petites solutions, plein de setups possibles. Aujourd'hui je vais vous montrer les solutions qui selon moi sont les plus rapides, les plus simples à mettre en place et tout simplement celles que j'utilise. Donc la première tout simplement c'est de mettre l'élastique au-dessus des fesses pour avoir les fesses qui tout simplement agissent comme une cale et bloquent l'élastique quand vous êtes inversé. Donc dans une vidéo précédente j'avais expliqué que la position de l'élastique n'est pas un problème, c'est-à-dire que vous pouviez choisir de mettre l'élastique en dessous des fesses, sur les fesses, au-dessus des fesses et ça n'allait pas gâcher votre progression, ça n'allait pas dénaturer la figure, mais dans certains cas il y aura un placement d'élastique qui sera plus optimal, donc par exemple sur les front lever press, donc ça va donner ceci. Donc ici, vous avez vu qu'en position inversée, l'élastique ne remonte pas. Et donc, ça permet de faire ses front lever press correctement et confortablement sans avoir à se soucier de si l'élastique va remonter à la moitié de votre série ou pas. Dans certains cas, même si vous calez l'élastique au-dessus des fesses, selon la forme, dirons-nous, c'est possible que l'élastique remonte quand même quand vous êtes complètement inversé. Et dans ce cas, la solution, ça peut être de finir votre presse avec un petit peu d'angle. Donc certes, c'est un petit peu plus dur, c'est un peu moins une position de repos, mais ça peut être une solution. Et ça reste quand même une position, même si vous avez un peu d'angle, vous êtes très loin de la perpendiculaire à la gravité, et du coup ça reste une position relativement facile à tenir. Donc ça donnerait ceci. Donc tout simplement, on ne s'inverse pas complètement. Et si jamais vous êtes un vrai streeteux, et donc vous ne bossez absolument pas les jambes, et vous avez les fesses complètement plates, il y a une autre solution pour éviter que l'élastique glisse quand vous vous inversez, ça va être tout simplement d'ouvrir les jambes pour le bloquer. Donc ça donnerait ceci. Sachant que cette technique marche aussi avec l'élastique sous les fesses. Donc ça c'est une technique efficace mais qui demande un petit peu plus de coordination, un petit peu plus de timing, et une erreur courante qu'on voit c'est des gens qui vont ouvrir les jambes trop tôt et du coup ils vont transformer leur front lever press assisté en straddle front lever press et c'est pas ce qu'on veut, sauf si votre but c'est de faire des straddle front lever press, mais dans ce cas vous n'avez pas le problème de l'élastique dans tous les cas. Donc cette erreur ressemble à ceci. Donc ici j'ouvre les jambes trop tôt et du coup ce ne sont plus des full front lever press. Ce qu'on va faire c'est essayer d'ouvrir les jambes quand on se retrouve plus ou moins quelques degrés avant que l'élastique ne glisse, sachant que si vous ouvrez les jambes une fois que vous avez passé les 45-60 degrés de la presse, ça rend certes la fin de la presse plus difficile, mais ce n'est pas très grave parce que le sticking point de la presse, le gros de la tension, l'intérêt de l'élastique est en position de front lever pour sortir de cette position. Donc ça ressemblerait à ceci. Donc voilà, c'est tout pour ces petits tips pour éviter que l'élastique ne glisse pendant vos front lever press assistés. Évidemment, il y a d'autres techniques, notamment avec une chaîne, avec des mousquetons, avec des ceintures de lest, avec différentes manières de mettre l'élastique. Mais là, aujourd'hui, je montre juste les techniques que j'utilise, que je trouve le plus pratiques, et éventuellement dans d'autres vidéos, je montrerai d'autres techniques un peu plus exotiques. Comme d'habitude, si c'était pas clair, si vous voulez me poser des questions ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram ou à laisser un commentaire sous la vidéo, et je vous dis bye bye.